dit, monsieur, mais voilà. Le gouvernement commençait à entreprendre des démarches. Suivez. Et c'est là, l'émission devient intéressante. Et les informations que je vais fournir, la vie intéressante, en pile. Le gouvernement commence à entreprendre des démarches auprès de plusieurs pays pour acheter des armes et équipements matériels pour la police nationale. Presque tout pays ils ont contacté eux, et ils disent non. Pourquoi? Je me pose des questions. Sous prétexte d'un embargo sous achat d'armes pour Haïti. Tout pays honnête dit ça. Donc, c'est-à-dire pour l'autre monde, pour ne pas plus clair, c'est que Haïti pas doit débloquer pour acheter des armes de manière légale. On va m'ajouter ça? Exactement. Non, on va m'ajouter ça de manière légale. Vous savez que Canada. Canada dit bon, désolé, nous ne sommes pas capables parce que nous n'avons pas de matériel disponible, etc. Vous savez que le Mexique? Le Mexique dit non, pas gagné, donc il y a un embargo, pas de problème sur Haïti. Il y a le checké en Israël. Vous dites non. Cependant, pour la première fois, en présence des autorités haïtiennes dépêchées, pour l'acheter, ça, les Israéliens ont dit, il y a des armes, il y a des bons armes, il y a des bons matériels, bon matériel, mais il faut une autorisation du département d'État, sinon, il n'y a pas de vendre. Pour la première fois, le gouvernement haïtien est formé officiellement et formellement sous question embargo aux armes. Il y a toujours dit dans la bouche, mais pas jamais un pays campé pour dire non. Les gens qui sont allés, ils ont fait part de positionnement ça, de information ça au Premier ministre Ariel Henry, Premier ministre de la Transition. Ariel Henry. Et Ariel Henry prend un téléphone et monsieur commence à prendre contact avec les autorités, certaines autorités du département d'État. Dans la discussion et échange, autorité dit, en plein leur dit, il n'y a pas au courant de information ça. Et Ariel dit, mais côté me sortir avec. Et l'autorité commence à brûler. Par contre, si c'est par stratégie, parce que devant le fait accompli. Parce qu'il y a un problème au niveau géopolitique également. Et dans le pays, ça, je dis. Donc, bon, suite à la situation, ça, nous avons combien demandé pour le gouvernement résoudre le problème gang et que le gouvernement n'a pas de moyens pour résoudre le problème ça. Et c'est allié, vous voyez, il y a autorisation à gouvernement Ariel pour acheter équipement à examen lourd que vous demandé. C'est ainsi. Équipe expert est allé, venir, entrer, film entrer en Haïti, accord signé, toute bagaille, et mercredi dernier, ils ont entré, gouvernement payé 12 millions de dollars américains pour première cargaison, son premier, 12 millions de dollars américains pour achat de 20 blindés chars qui est sous tête M60 à M50 blindés niveau 8 que ZAM n'est pas bas passer. Attention. C'est information qu'on a bas. Que ZAM n'est pas passer. Même si vous voyez un gros de fragmentation en balle, il ne peut pas secouer blindé. Donc, nous allons avoir des matériels nécessaires pour les pénétrations à l'intérieur de l'espace occupé par les hommes armés illégalement. Maintenant, il y a clearance, il
pour avoir autorisation, qu'on y a Haïti besoin d'acheter avant 12 millions. Ainsi, expert policier, dépêché par France LB, il y a le Canada. Et on arrive dans le gros matériel, on essaie le matériel. Mais pas oublier, tout pays ça a dit pas gagné. Coup de département d'État dit pas autorisation, tout pays ça a dit nous gagnons. Mexique chargé. Canada pas de là, il dit sous besoin 70 blindés tout de suite pour. Est-ce que vous comprenez? C'est si, expert au déplacé, la police suit. Alors, le département d'État des États-Unis? Oui, le département d'État. Non, parce qu'il faut nous connaître, il faut clair. Oui. Pour nous est-ce qui est nous et qui est cap. Le département, qui est cap gérer nous. Maintenant, qu'on a on tape, bon, pas l'autre pour gérer nous. Donc, on va aller essayer équipement. Équipement que la police a demandé qui correspond à la réalité, nous. Et puis, chariot M60, M50, des tonnes de munitions. Plusieurs millions de munitions. De tout calibre. Des drones hautement sophistiqués qui tiré en l'air. On a obtenu. Et ça, nous avons choisi et a consigné 12 millions. Mais, il faut nous dire ça. Il y a une clause dans l'accord qui dit le parle de c'est comme film d'accord faut le faire maintenance dans l'équipement ça et ça qui va tuer nous et ça tuer l'autre négo bah Zéphirin acheté OK pour faire service dans l'équipement ça et puis pièces de rechange qui a vu en quantité cap tout disponible pour tout bien ça pendant des années et expert a venu pour montrer négo rapide. Dernière fois que la police a acheté munitions, il a acheté 4,5 millions de balles, il remonté à 10 ans. Et l'information va nous pour nous connaître. Donc, à qui est-ce que vous là, des nègres qui ont gagné balles chaque jour dans mes yeux. Depuis 10 ans, la police n'a pas gagné. Donc, et je dois dire population, c'est la première fois, à moins de l'information contraire. Laissez moi d'accord sur une information contraire qu'on a prouvé. C'est la première fois qu'il a pas acheté matériel par un intermédiaire qui fait plusieurs millions là-dedans. Ah, c'est là que vous venir. Non, attends, non, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Campagne Val. L'État haïtien qui a acheté, ok, pas d'intermédiaire à la police, qui a pris une commission en bas, tout l'argent net, selon ça, il dit, moi, il avait allé. Contrairement à ça qui est passé sous. Jovenel. Avec Zéphirin. Avec Zéphirin, entre-temps, qu'elle acheté des matériels qui ne sont pas bons et que lui, il dit acheter en Israël plutôt, il a acheté des matériels qui ne sont pas bons et négocier font comme sur commission. Et Fonbal et tout le monde dit Zéphirin a souligné que Zéphirin était le bras droit de Jovenel Moïse. Donc il ne peut s'agir de Zéphirin seulement, il s'agit également de Jovenel Moïse, c'est président. Pas dit ça. Vous comprenez? On a attaqué tout le temps, et pourtant, nous qui fait la chose là, il n'a rien dit que c'était pas un bagage voulu entre deux. Alors aujourd'hui, c'est l'État en la personne de. Non, pas l'État haïtien. Nous n'est pas une personne. L'État haïtien. C'est autre chose. Okay. L'État haïtien. Parce que c'est un problème si là. Non, c'est l'État haïtien. Ok? Donc, oui, l'État haïtien. Donc, on peut important pour souligner. Nous te parlé de chargeur encore déjà. Et habitude pour nous préparer l'opération pour aller en zone. Ok? Là, pas dire comme ça, non? Là, nous allons préparer l'opération. Il faut dire Nations Unies ça. Si on va dire ça, il va d'accord, non? Opération? Opération. Et on a préparé l'opération pour aller Matissan et puis dire non, vous ne pouvez pas vous rendre. Matissan. Non, plutôt dans le tabac, plutôt. Nouvelle mienne, même là, même. C'est pas que des grandes scènes. Oui, même là. Bon, qu'on y a notre nouvelle là. Blindéo, supposé, vini par avion. Par bateau, parce que ça prend trop de temps. Non, moins d'une semaine. Mais nouvelle. Pour une semaine, ça fait. Écoutez, c'est une bonne nouvelle que je diffuse pour la population
c'est par avion. C'est aujourd'hui. Depuis on finit notre avion, on y prend tout et puis il vient avec eux. On les attend. Au débarquer. C'est pas seulement capitaine, moins tout. Moins tout. Bon, monsieur, vous me dites nous. Bon. Monsieur, vous me dites nous. Mes nouvelles. Mes nouvelles. Mais, attendez, petit monsieur. Nous avons Gédéon, Yuri, nous avons réagi là. Rapide, mais vous me dites, monsieur. Nous avons connaissons 8 Chinois qui ont enlevé n'importe quoi. Il y a 100 Chinois ici qui ont 8 points. Il prend 6 à Delma 83 et 2 l'autre dans la zone de cassation parce que vous avez un travail pour aller faire dans le ministère de l'économie et de la finance. Monsieur, vous savez que c'est la grande Chine aujourd'hui qui a le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui fait relations internationales. Donc, je dis, c'est la Chine qui est le plus grand contributeur financier au niveau du système des Nations Unies pour les missions de paix à travers le monde. Ah, dis donc. Donc, les Américains sont relégués au second plan en ce qui a trait aux missions de paix. Et par rapport à la nouvelle configuration géopolitique, suite à l'invasion de la Russie envahit l'Ukraine, il y a d'un côté les Américains et l'Europe, et de l'autre, la Russie, la Chine et d'autres alliés qui toujours dans les Nations Unies, comme le Brésil, Nicaragua ou bien Venezuela qui a viré à gauche. États-Unis, Américains, donc, pourraient éventuellement perdre, zone d'influence si ils ont quitté, ça a passé comme ça en Haïti par rapport à Shazam. Ça veut dire, bloquer ce fait, en bagot que tu gagné, suivez-moi bien, monsieur. Donc, ils sont obligés de clearer ça parce que si ce n'est pas ça, il y a des problèmes. Je vais l'expliquer pour qui ça. Mais question haïtienne, nous avons joué au niveau des chapitres 6 et 7. Chapitre 6 là dit, pas de troupes en Haïti. Chapitre 7 là dit, il faut ouvrir les troupes en Haïti. Américains ont soutenu par vos troupes en Haïti. La Russie, la Chine a soutenu, il faut ouvrir les troupes en Haïti. Si Haïtiens ont demandé vos troupes, donc troupes ont en Haïti, le ça, la Russie, le Brésil et autres, pour aller et puis sur la zone là, il y a contrôlé géopolitiquement zone de pénétration. Donc, pour éviter que la Russie avec la Chine vienne en Haïti, ils ont levé un bagot pour acheter les armes. Ils ont dit, Haïtiens, gouvernement haïtien, dit ce chapitre 6, nous pas voulu tout venir pour venir porter nous secours, laisse ça, ils ont nous autorisation pour nous capables d'acheter les armes. Si ce n'est pas de ça, nous allons avoir autorisation pour acheter les armes. Et Haïtiens, même si ils ont besoin de troupes. Donc, le gouvernement, Ariel, etc., les États-Unis ont la même position dans les Nations Unies. Donc, Leonard dit qu'on y a acheté les armes, parce qu'on va dire acheter les armes, et puis nous dit, nous pas de troupes, et on va dire, il faut que nous quittions nous indépendants, son pays souverain que nous, c'est nous qui achetons les armes, nous pouvons combattre contre Mandio, donc pas de troupes à venir. Donc, à partir du 15 juillet, nous avons une séance dans le Conseil de sécurité, et il n'y aura plus de troupes à venir en Haïti parce qu'on a une autorisation pour acheter des armes, messieurs. Donc, au final, c'est la décision des États-Unis et de nos autorités. Mais la décision que haïtien lui-même, c'est sécurité le besoin. Donc, on y est maintenant. Si nous jouons une sécurité, donc pas bien trop de problème parce que si nous avons acheté, ça va permettre que nous combattre sécurité, insécurité. Ben écoutez, si nous combattons l'insécurité, on ne passe pas bien de problème. Ou tu comprendre ça bien. Mais comme c'est un comme peu. c'est une zone d'influence de la Russie, mais pas quitter la Russie. Brésil encore vient là, par rapport à ça qui passe là, pour venir nos troupes qui viennent là, pour gagner zone non pour prendre espace, soit en Haïti ou en République dominicaine, capable d'avancer de plus en plus vers la Grande Chine. Donc, il faut que nous recevions de notre monde, monsieur. Oui, exactement. On va regarder qui ça va penser de ça. Est-ce qu'on comprend une question? Oui, bon. Bon, nous gagnons, nous parlons au jeune maître Gédéon Jean. Maître Gédéon Jean qui est en lien ça avec nous. Oui. Maître Gédéon, bonsoir.
Bonsoir Val, bonsoir Fan, Allô? TTC, bonsoir Marco. Allô? 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 Ouais. Bon, on va régler ça, non? Allô? Bah, téléphone, non, vous le pouvez, téléphone, non? Ok? Ok. Mais, oh, Oui. Monsieur Déranger, bonsoir. Bonsoir GPPC, bonsoir Mais bah, le volume, bonsoir Val. mais le barrage, c'est non, là. Allô? Bon, entendez le... Nous sommes très bas, nous sommes très bas. Allô? Allô, Walter, viens donc. Walter, viens pour nous régler ça. Ou bien. Du bon, c'est bon? Eh bien, ok, d'accord. Et nous partons bien, donc, ouvert à Dieu, il y a des problèmes. Donc, maintenant, vous entendez, gagner l'État haïtien qui parle à ses armes, donc des clients qui baillent autorisation des États-Unis pour que le gouvernement achète ses armes. Est-ce qu'on pense que le problème nous gagnons, c'est un problème d'armes seulement, achat d'armes seulement, ou du moins, comme représentant de Wamoun, est-ce qu'il y a d'autres questionnements qu'on est capable de faire par rapport à dossier ça? D'entrée de jeu, GPPC, il faut me féliciter pour fonder l'analyse qu'on fait. Ça permet que acteurs ont des éléments, citoyens ont des éléments pour comprendre que la crise haïtienne, il y a une portée internationale, il y a au-delà des frontières. Et ça a joué en Haïti, là, notamment la criminalité, l'augmentation de manière significative des cas d'enlèvement de kidnapping. Eh bien, non seulement nous devons analyser à la lumière d'une approche qui tient compte de paramètres locaux, mais ces aspects géopolitiques sont importants, surtout en prélude à renouvellement mandat et mission nouvelle en Haïti. Il n'a pas rappelé que les Nations Unies en Haïti depuis 2004 a ajouté à ces 3 missions, mais si on a remonté à 1991-92 et GPPC, l'autre mission, donc c'est 9 missions. Donc, les Nations Unies ont une présence constante en Haïti. Et c'est pendant les Nations Unies en Haïti, la situation est vraiment dégénérée. Par exemple, GPPC, en 2004, vous avez gagné principalement 2 poches armées, vous avez gagné un bilaire, vous avez gagné Cité Soleil, bien évidemment avec des revendications politiques, date 1, 2, etc., vous avez lot du kidnapping. Mais aujourd'hui, vous avez près de 200 groupes armés, bon, bien sûr, pas qu'à répéter tout, et vous avez un kidnapping qui a augmenté considérablement. Je me rappelle qu'en 2021, Haïti, c'était le pays qui gagnait le taux le plus élevé de kidnapping par habitant. Donc, c'est un bagage qui est vraiment extraordinaire. Moi, je pense que l'élément ça a complété sous table permettre que les acteurs locaux, notamment les politiques, acteurs société civile doivent jouer en particulier, il y a comprendre un jeu qui vient là et nécessité pour nous porter des éléments de réponse qui cadrent à dimension question. Maintenant, moi, c'est qu'on a une bonne nouvelle, sont très bonnes nouvelles. On est que je dis la police, il y a matériel qui va rentrer, des matériels appropriés, c'est-à-dire, on parle de 5 chars de haut de gamme, bon,